Cette semaine, je vous retrouve pour une vidéo santé, plus particulièrement pour vous parler d'une plante qui m'a grandement aidée sur le plan santé mentale. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne en début de semaine dans un format court, dans un short, qui m'a valu quelques commentaires insatisfaits par rapport à l'exhaustivité des informations que j'y mentionnais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un short, ça dure 1 minute, on est obligé d'être concis et du coup, je m'étais dit que faire une vidéo, ce serait plus qu'à propos pour donner plus de détails sur la thématique. Petit disclaimer qui va bien pour anticiper tous les commentaires insatisfaits sur la question. Je le précise à chaque fois que j'aborde des thématiques sur la santé, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Dans ces vidéos, je vous partage mon expérience, mes connaissances, en validant un maximum mes dires par des preuves scientifiques, par des études scientifiques que j'affiche toujours dans ma vidéo et que je vous mets en lien dans la description. Mais voilà, ça reste des conseils à prendre à titre générique et ça ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un avis médical. Ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné cette plante en début de semaine dans un short, mais comme les shorts atteignent une toute autre audience que les vidéos classiques, je m'étais dit qu'il serait à propos d'en parler de façon plus exhaustive dans cette vidéo. Donc la plante en question, je vais arrêter de faire durer le suspense, c'est le millepertuis. Alors le millepertuis, pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette plante, c'est donc une plante à fleurs et la variété qui nous intéresse dans le cas des dépressions, des problèmes d'humeur, d'anxiété, etc. c'est la variété Hypericum perforatum. Alors, c'est une plante médicinale qui a démontré ses effets sur les troubles de l'humeur de façon scientifique. Franchement, j'ai trouvé l'appel d'études scientifiques sur le sujet. Je vous en partagerai une plus tard dans cette vidéo. Mais pour comprendre comment fonctionne cette plante, en fait, pour la faire courte, c'est tout simplement un antidépresseur naturel qui fonctionne de la même façon que les antidépresseurs chimiques que vous connaissez peut-être, les fameux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Vous le savez peut-être, mais la dépression est liée à un déficit de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui joue énormément sur l'humeur. Alors, comment les inhibiteurs de la recapture de sérotonine fonctionnent? Comment les antidépresseurs fonctionnent? Eh bien, comme leur nom l'indique, ça va empêcher la sérotonine d'être réabsorbée trop rapidement par la cellule neuronale, par les neurones qui sont les cellules du cerveau, ce qui va induire une stimulation plus longue de ces cellules par l'hormone, par la sérotonine. Donc ça va améliorer votre humeur de façon plus durable. Et du coup, comme je le disais, le millepertuis a cette action similaire aux antidépresseurs chimiques. Ça empêche la sérotonine d'être absorbée trop rapidement par vos cellules neuronales, à la différence près qu'il n'y a pas tous les effets secondaires qui sont connus et reconnus des antidépresseurs chimiques. Alors pour te citer quelques effets secondaires des antidépresseurs au cas où tu ne les connaîtrais pas, il y en a l'appel et ils sont assez graves. Donc ça peut induire de l'anxiété, sachant que quand on est dépressif, on est déjà stressé et anxieux, donc je te laisse imaginer le résultat. Ça peut provoquer voire aggraver des pensées suicidaires, les pulsions suicidaires, sans parler de l'addiction que ça induit. Quand on prend des antidépresseurs, c'est difficile, c'est très difficile d'arrêter parce que c'est addictif. Ça peut induire des troubles du sommeil, des insomnies. Pareil, en général, quand on est dépressif, quand on souffre de burn-out, naturellement, on a des troubles du sommeil, donc la prise d'antidépresseurs pourra aggraver ces effets-là. Ça peut induire de la confusion mentale, des délires. Bref, franchement,
La liste est longue et elle n'est pas du tout exhaustive. Ce que je viens de vous donner n'est pas du tout exhaustif, mais renseignez-vous bien sur les effets secondaires des antidépresseurs avant d'en prendre. En principe, je dis bien en principe, si vous avez un bon médecin, un bon psychiatre, il se doit de vous informer sur les effets secondaires avant de vous prescrire des antidépresseurs. Bref, tu l'auras compris, l'avantage du millepertuis, c'est qu'il agit de la même façon que les antidépresseurs classiques sans les effets secondaires. En général, il est prescrit pour les dépressions légère à modérée. Cependant, j'ai trouvé une étude scientifique qui démontre que même sur les dépressions sévères, il était aussi efficace que les antidépresseurs classiques. Voici l'étude scientifique en question qui a testé la prise de millepertuis sur des patients atteints de dépression sévère. Donc sur 3 groupes de patients atteints de dépression sévère, un groupe a été traité avec un placebo, un groupe a été traité avec du millepertuis et un groupe a été traité avec des antidépresseurs chimiques classiques, et les résultats sont assez bluffants. Le groupe de patients qui a été traité avec le millepertuis ont des résultats équivalents à celui qui a été traité avec des antidépresseurs chimiques. Donc en termes d'humeur, les patients ont vu une amélioration équivalente aux patients qui ont été traités avec des antidépresseurs classiques et supérieure à ceux qui ont été traités au placebo. Donc ça indique que le millepertuis a un résultat équivalent aux antidépresseurs chimiques, et c'est bien ce qui est indiqué dans l'étude, sans les effets secondaires des antidépresseurs chimiques. Alors dit comme ça semble être la plante parfaite, mais il y a des contre-indications que je vais vous citer, que je n'ai pas eu le temps de citer dans le short que j'ai posté en début de semaine, j'en suis désolée. La prise de millepertuis est déconseillée si vous suivez un tout autre traitement médicamenteux, parce que le millepertuis a des effets anti-inflammatoires qui peuvent amoindrir les effets de vos médicaments, de vos traitements médicamenteux. Donc si tel est le cas, si vous prenez un autre traitement médicamenteux, quel qu'il soit, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin avant de prendre du millepertuis. Le millepertuis est contre-indiqué bien évidemment si vous êtes allergique au millepertuis, si vous avez une allergie avéré au millepertuis, eh bien n'en prenez pas. Il est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes. Le millepertuis est photosensibilisant s'il est appliqué de façon locale. Par mesure de précaution, si jamais vous en prenez par voie orale, je vous dirais d'éviter de vous exposer au soleil ou alors de porter une protection adéquate. Moi personnellement, j'en prends depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et j'ai jamais eu de problème. Donc ça dépend de chacun. Mais si vous avez une peau sensible, prenez les mesures nécessaires pour éviter de choper un coup de soleil. Ce que j'ai oublié de dire aussi et qui est très important, c'est que le millepertuis est tellement efficace dans le traitement de la dépression, des troubles de l'humeur, qu'il est énormément prescrit par les psychiatres, par les médecins en Allemagne dans le traitement des troubles de la santé mentale, parce que justement il est aussi efficace que des antidépresseurs sans les effets secondaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été informative, qu'elle vous aura appris des choses. Me concernant, ça fait plusieurs semaines que je prends du millepertuis de façon quotidienne et j'ai vu des effets notables sur mon humeur. Mon humeur s'est nettement améliorée. Alors je ne prends pas que du millepertuis, c'est un tout, c'est une hygiène de vie que j'ai essayé d'implémenter pour améliorer mon humeur, mon sommeil, etc. Le millepertuis a aussi des effets anxiolytiques, donc il permet de diminuer l'anxiété et le stress. Il permet également d'améliorer le sommeil, donc c'est une plante que je vous invite fortement à consommer si vous avez ces problématiques-là.
Et voilà, en tout cas sur moi ça fonctionne du tonnerre. Je pense que je reviendrai très prochainement avec une vidéo où je vous parlerai justement des autres choses que j'ai implémentées dans mon hygiène de vie pour améliorer mon burn-out et ma dépression. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tel a été le cas. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu ne veux pas louper mes autres vidéos sur la santé mentale que je vais poster prochainement. C'est une thématique qui me tient énormément à cœur. J'ai déjà toute une playlist avec plein de vidéos sur la santé mentale. Je te la mettrai en lien dans la barre d'infos avec plein de conseils, plein de petits gestes à adopter pour améliorer ta santé mentale. J'espère que ça te sera utile, comme j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.